Le Conseil d'État, colline inspirée, siégeant en matière de pourvoi en cassation, comme le justifie l'article 90 de la loi du 15 octobre 2016 portant juridiction de l'ordre administratif. À présent, en cette étape de procédure, le Conseil d'État veut se rassurer de la présence de toutes les parties. Monsieur le juge président, pour la parole accordée, il s'agit de maître Israël Oussama avocat. Votre honneur, le monde se meurt. Aujourd'hui, je ne vous appelle pas à l'intellectualisme, parce que l'intelligence pourrait être un défaut, un vice, sur quoi l'on peut poser son argumentaire et détruire des vies. Je vous appelle plutôt au rationalisme, qui lui est basé sur la raison. La raison qui s'avère être la faculté la plus haute de l'homme, de se sentir humain, cette faculté qui lui permet de juger votre honneur. Si votre silence et votre attention signifient pour nous un aval pour continuer, poursuivons votre honneur. Monsieur Oussama requérant, qui introduit cette instance, est un sujet de la République des Mali. Il vivait dans l'île de Mali. Cependant, sur base des désastreuses conséquences du réchauffement climatique, celui-ci prit sa femme pour aller trouver refuge dans la République du Kanissa, auquel il aura dans un premier temps habité légalement sur base d'un permis qui techniquement peut s'appeler une carte de résidence. C'est seulement à l'expiration de celle-ci que celui-ci, c'est-à-dire M. Oussama, restera illégalement sur la République du Kanissa qui aura 3 enfants. Mais alors, malheur s'en suivra. Si alors, au cours d'une arrestation sudorifique, celui-ci va se faire appréhender par les services de sécurité et le mal va nous sur votre œuvre. Il introduit une demande pour requérir le statut de réfugié qui sera malheureusement débouté par la Commission nationale pour les réfugiés pour raison de mauvaise motivation de votre œuvre. M. Oussama a été sincère à l'appui de sa motivation, disant qu'il a quitté son pays pour des raisons de réchauffement climatique qui rendaient la vie invivable dans l'île de Manoa, qui rendait la vie presque insupportable là-bas. Je vous rappelle votre honneur, dans l'île de Manoa, il n'y a plus d'eau potable. Il y a un taux de morbidité des bébés élevé. C'est chaque 5 minutes qu'un bébé de la ville de Manoa meurt à cause du mauvais état climatique. Votre honneur, qu'auriez-vous fait si les sinistres dans le Maroc vous auraient prévenu de son intervention? Vous aurez bien sûr, votre honneur, épargné ces 5000 personnes qui ont péri dans ces tremblements de terre. Qu'auriez-vous fait encore si les tremblements de terre en Turquie et en Iran vous auraient prévenu? Bien évidemment, vous aurez pris des mesures idoines et adéquates pour mettre hors ces dangers des personnes qui y sont péries. Votre honneur, il s'agit bel et bien d'un droit qui transcende les légicentrismes. Mais tenez votre honneur, deuxième considérant la préservation de la vie humaine. La requête de M. Oussama ne consiste qu'à préserver la vie qui devient invivable dans la République des Ghana. Le troisième considérant votre honneur, c'est la prise en compte de la mobilité climatique. Qu'entendre par mobilité climatique, votre honneur, c'est le déplacement de population d'un endroit X vers un endroit Y pour raison de réchauffement climatique ou de conséquences dues au réchauffement climatique. Il faudra que votre honneur, vous puissiez prêter attention à cet élément. Et 4, votre honneur, pour finir, les avocats de notre parti, je le vois venir. Ils diront bien évidemment que l'article 1er de la Convention sur le statut des réfugiés de l'ONU ne prévoit pas une clause, une marge pouvant permettre à ceux qui sont démobilisés, sinon déplacés pour des raisons climatiques, à obtenir ces statuts de réfugiés. Il est inscrit dans le point 2 de l'article 1er de cette convention que même pour des raisons, des événements qui troublent l'ordre public, une personne peut requérir les statuts de réfugié et l'obtenir. Pourquoi
Pourquoi? Parce que si le réchauffement climatique en lui-même ne trouble pas l'ordre public, mais les conséquences qui corroborent ce réchauffement climatique peuvent bien évidemment entraîner des désordres ou des troubles de l'ordre public. L'exemple du Maroc et de la Libye sont très bien connus pour être encore expliqués ici. Votre honneur, ainsi dit, vous allez casser la décision du ministre de l'Intérieur et demander à ce que M. Boussamba, lui et sa famille, puissent être porteurs du statut de réfugié. Ainsi, vous avez dit bon. Merci, maître. Merci, votre honneur, de la parole à vous. Il s'agit de Maître Méni la dédicace, avocat inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Votre honneur, cher membre de la composition, comme nous le savons tous que la vie humaine est sacrée. Toute personne porteur de cette vie, sans distinction de race, de couleur de peau, des origines et autres, ont droit au respect ainsi qu'à la protection de leur vie. L'environnement est le milieu de vie d'un être humain, où ces derniers évoluent, vivent et passent le plus souvent son temps. L'environnement doit répondre aux critères permettant à la sauvegarde ainsi qu'à la survie de tout être humain. Les climats ou le changement climatique, les érosions, les inondations, les tremblements de terre sont souvent les causes naturelles qui atteignent à la vie humaine. Par de maladies tragiques et de par sa dégradation. L'exercice d'un droit dépend de l'environnement. Même si l'environnement est d'abord un droit de l'homme, mais aussi un droit fondamental. Vous savez, votre honneur, l'environnement est indispensable à la vie d'un être humain. Pas de droit sans environnement, comme le dispose l'article 53 de la République de Kanissa, comme le dispose l'article 53 de la Constitution de la République de Kanissa, que toute personne a droit à un environnement sain. Et les professeurs Odiko, le Kamaka, renchérit pour dire que les droits et libertés fondamentales sont indérogeables. De ces faits, nous comprenons que l'on ne peut pas priver un être humain de son droit d'un environnement sain. Nous apprenons une chose, que le changement climatique a un impact très visible sur la vie humaine, car la montée de la température qui constitue un élément de composition du climat renvoie à des pluies diluviennes qui conduisent à des inondations qui atteignent le plus souvent à la vie humaine. Et la baisse de celle-ci conduit à ce que tous nous avons. Pourquoi la République de Kanissa a-t-il ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple si cette dernière est incapable d'accorder une aide aux autres? La République de Kanissa a ratifié la Convention de l'OEA du 10 septembre 1969, réagissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique. Et la mobilité climatique qui vise le déplacement d'une population pour cause de changement climatique suite à un événement troublant gravement l'ordre public qui est composé de la salubrité publique, de la sécurité publique, de la dignité humaine, dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine, dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher un refuge dans un autre endroit externe ou interne du pays. De ces faits, votre honneur, vous casserez la décision du ministre de l'Intérieur pour violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relatif au statut de réfugié tel que complété par le protocole du 31 décembre 1967 relatif au statut de réfugié. Refuser à des êtres humains comme M. Boussamba et sa famille un droit d'asile serait l'humanisme, homme sans cœur et tout ce qui s'ensuit. Ainsi, votre honneur dit le mot. Acté la comparution de Maître Mika Mutanga Bakashika, avocat à la Cour. Monsieur le Président, il est vrai que chaque année, de millions de personnes sont contraintes de fuir de chez elles en raison d'événements soudains liés avec le cyclone, les inondations. Mais également,
d'événements à évolution lente liés avec le changement climatique. Ainsi, le déplacement pour cause environnementale est une réalité, un événement quotidien. Ces déplacements détruisent le vie, détruisent la structuration des États. Ainsi, l'Afrique paraît donc comme étant le continent le plus vulnérable en raison de son faible degré de développement. Les déplacés environnementaux sont donc ceux qui sont obligés de quitter leur résidence habituelle en raison de cette dégradation environnementale. Ainsi, d'après les statistiques de l'Observatoire général sur le réfugié, l'on note 55 millions de déplacés transfrontaliers en raison de changements climatiques. L'on est en face d'une crise mondiale, si pas mondiale, africaine. Malheureusement, Monsieur le Président, le texte en vigueur, je cite, le principe directeur lié au déplacement interne, le protocole de Kampala, le statut de réfugié, le protocole de pays de Grand Lac, tous ces instruments internationaux ne prévoient pas ou ne prennent pas en compte le critère de climat dans la définition du statut de réfugié ou encore d'un déplacé interne. L'on est donc en face de cette difficulté. Ainsi, vous allez donc comprendre, Monsieur le Président, que le climat n'est pas pris en compte dans la détermination du statut de réfugié. Et cela, vous allez le comprendre à travers les argumentations de celui qui viendra justement après nous. Merci, Monsieur le Président. Merci. Enseignez. Humanisme, tous crient. Monsieur le Président, quelle serait la place de règles de droit si l'on utilisait l'humanisme dans les centres de son champ d'application? Votre honneur, il vous a été dit, il vous est sorti des expressions qui sont juridiquement non identifiées jusqu'à ce jour. Des expressions telles que réfugiés climatiques et autres. Monsieur le Président, la Convention internationale relative au statut des réfugiés de Genève 1751 définit en son article 1er, alinéa 1er et 2, qui est un réfugié. Monsieur le Président, on vient ici s'accrocher sur l'article 2 de cette même disposition pour dire que les conditions extraordinaires qui peuvent troubler l'ordre public. Mais Monsieur le Président, l'article 8 de cette même convention énumère même les mesures exceptionnelles ou les conditions exceptionnelles, et dans ces conditions, nulle condition climatique n'est mentionnée. Donc vous comprendrez face à quoi nous nous exposons. Et la Convention de l'OIA, régissant les aspects propres au problème des réfugiés, qui est d'ailleurs la suite logique de cette convention citée, Monsieur le Président, est claire en la matière, définir en son article 1er aussi qui est un réfugié et même les conditions, Monsieur le Président. Ils vont vous dire que vous devriez tabler sur l'humanisme. Mais Monsieur le Président, le droit n'est pas égal à l'humanisme. Le droit n'est pas égal à la pitié. Sinon, nous retournerons dans l'état de la nature. Et d'ailleurs, la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au droit d'asile, nous sommes en France, Monsieur le Président, a statué dans l'affaire C-179/11. Et en lisant la conclusion de l'avocat général Yves Beau dans la même affaire, il table sur le champ d'application de mesures exceptionnelles que l'autre partie vous a dit qu'ils peuvent constituer de catastrophes naturelles ou pour des raisons climatiques. Mais votre honneur, vous le savez plus que moi. Vous, juge au Conseil d'État, vous êtes juge des actes ou des autorités administratives. Mais posons-nous une question. Est-ce un acte administratif? Les séismes est-il les conséquences d'un acte administratif? Non. Et alors, pour comprendre l'intention de M. Rossam, il était conscient que son permis allait expirer, Monsieur le Président, mais il ne l'a pas renouvelé. C'est après avoir constaté qu'il n'avait plus de raison de rester comme président qu'il s'est dit de revêtir cette qualité de réfugié qu'il n'avait pas auparavant. Donc vous comprendrez que si vous tablez sur base d'humanisme, ignorant le loi et les conventions internationales, et même, Monsieur le Président,
les jurisprudences qui vous a été citées, vous serez face à un individu manipulateur, puisqu'il s'est rendu compte de l'état dans lequel il s'est exposé, Monsieur le Président, pour se revêtir de la qualité des réfugiés qu'il n'avait jamais pensé auparavant. Et donc, à titre de conclusion, votre honneur, vous allez confirmer la décision que vous avez devant vous, et ainsi vous aurez dit le bon droit. Merci, maître. Eh bien, à cette étape de procédure, ayant minutieusement écouté toutes les parties dans la salle, le Conseil d'État prend l'affaire en délibéré pour se prononcer à un bref délai. Plus rien à examiner présentiellement, la séance est levée.